Saga présente Les petits tutos pour bien grandir, réussir ses années d'école, de Julien Masson et lu par Chloé François. Avant-propos. Pour nombre d'enfants, l'école n'est pas un long fleuve tranquille. Elle occupe une grande partie de leur vie et ils s'y construisent. Tout cela ne se fait pas toujours de manière fluide. Il peut arriver que leur motivation et leur envie s'émoussent, et qu'ils aient besoin d'un petit coup de pouce pour se remettre en selle. Cet ouvrage est fait pour vous aider dans cette tâche parfois compliquée. Il s'adresse à tous les parents qui cherchent de l'aide pour gérer les solutions difficiles du quotidien scolaire. Ces petits moments de blocage, qui certes ne sont pas dramatiques, mais constituent autant de grains de sable dans nos vies toujours plus rythmées. Ils compliquent nos relations avec nos enfants, ainsi que leur journée d'école. Les blocages potentiels, s'ils sont liés à la scolarité, tiennent parfois au cadre de travail et au rythme de vie mis en place à la maison. L'organisation, la gestion de la séparation, les temps de sommeil et d'écran, l'autonomie de l'enfant sont quelques-unes des clés sur lesquelles nous vous invitons à réfléchir. La compréhension des difficultés que l'enfant rencontre à l'école en termes de socialisation, mais aussi d'attention ou de mémoire, vous permettra d'identifier plus précisément les blocages qui l'empêchent de s'épanouir. Pour aider votre enfant à devenir élève, votre aide est précieuse et souvent indispensable. Avec quelques clés simples, beaucoup de patience et de confiance, vous verrez que la plupart des obstacles s'aplaniront. Bonne lecture. Chapitre 1. Mettre en place un cadre propice. Le bien-être à l'école commence dès la maison, car même si les lieux sont clairement différenciés, il n'en reste pas moins connecté pour l'enfant. Ainsi, si le réveil, le petit déjeuner et le temps de préparation se passent mal, il y a fort à parier que l'arrivée à l'école sera compliquée. De la même manière, si la journée de classe n'a pas été bonne, l'enfant sera à la recherche de réconfort quand il rentrera chez lui le soir. Tout est une question d'organisation. Pour un enfant qui n'aime pas l'école, ou qui tout du moins n'est pas très motivé, préparer et anticiper la journée du lendemain constitue la plupart du temps le cadet de ses soucis. Pourtant, cette désorganisation génère souvent du stress au moment de partir à l'école. Un vêtement qui ne plaît pas, un mot non signé, et c'est la crise. Une journée, ça se prépare. Même si cela peut sembler paradoxal, y compris pour un enfant qui n'aime pas l'école, parvenir à se projeter dans la journée du lendemain peut l'aider. Évidemment, il ne s'agit pas de lui demander de préparer le jour suivant dès qu'il rentre de l'école. En revanche, un peu avant l'heure du coucher, il peut être intéressant de l'aider à se projeter dans la journée qui l'attend. Anticiper la journée suivante présente un double intérêt. D'une part, cela permet à votre enfant de préparer ses apprentissages du lendemain. Si le soir ou le matin, vous récapitulez rapidement ce qui l'attend à l'école, par exemple la géographie du jeudi, et que vous passez rapidement en revue avec lui les points abordés la semaine précédente, quand il devra prendre son cahier de géographie, il saura déjà de quoi la maîtresse va parler. Cela lui évitera de faire un effort de remémorisation au moment où l'enseignante commencera le cours, en se demandant ce qu'ils avaient bien pu faire en géo la dernière fois. Il se sentira ainsi en confiance et immédiatement disponible pour l'écoute. Récapituler avec vous ce qui l'attend lui permet aussi d'anticiper le déroulé de la journée, et donc d'arriver à l'école plus serein. Il ne craindra pas, par exemple, d'avoir oublié d'apporter sa tenue de sport ou son matériel pour le cours de sciences. Les enfants ont déjà suffisamment de raisons de stresser pendant la classe. S'ils peuvent au moins prévoir le déroulement de la journée, cela ne peut être que bénéfique. Bien-être à la maison, bien-être à l'école. Il est également crucial que les moments qui vont du lever jusqu'à l'arrivée à l'école soient le plus apaisés possible. Si l'enfant arrive à l'école en colère ou stressé parce que quelque chose s'est mal passé à la maison, cette émotion risque de donner le ton de sa journée de classe. Pour éviter de mal démarrer la journée, il convient là encore d'anticiper au maximum. Évitez de le sortir du lit à la dernière minute. Perdre 15 minutes de sommeil ne va pas bouleverser le développement de votre enfant, et elles pourront facilement être rattrapées en le couchant 15 minutes plus tôt le soir. Mais elles peuvent tout changer dans l'organisation du matin. Si le réveil s'effectue dans l'urgence, dans les cris, dans les injonctions à se dépêcher, cela augure d'un mauvais départ. Prendre le temps pour un petit mot gentil, pour un câlin, un bisou, est important. Cela ne prend que quelques secondes, mais si on est déjà énervé et ou en retard,
Nul doute que cette étape sera oubliée. C'est exactement la même chose pour le petit déjeuner. De nombreux enfants n'en prennent pas au prétexte qu'ils n'ont pas faim. Mais ne serait-ce pas parce qu'ils n'ont pas le temps d'avoir faim ? Prendre un moment pour s'asseoir autour de la table tous ensemble, pour se demander ce que l'on a envie de manger ou de boire, tout cela est crucial pour commencer sa journée de manière apaisée et surtout arriver dans les meilleures conditions à l'école. Et pourquoi pas même avec un peu d'avance ? Lorsqu'on se couche, tout est prêt pour le lendemain. Moment crucial de la journée, le coucher ne consiste pas uniquement à se mettre dans son lit. C'est aussi prendre un temps de préparer la journée du lendemain. Quels vêtements vais-je mettre ? Sont-ils propres et prêts ? Est-ce que j'ai sport ou piscine ? Si oui, mes affaires sont-elles dans mon sac ? Y avait-il quelque chose à faire signer dans mon cahier de correspondance ? Mon cartable est-il prêt ? N'y a-t-il pas un devoir que j'ai oublié de faire ? On vérifie son agenda. Est-ce que j'ai quelque chose à rapporter ? Mon livre de bibliothèque, 2 € pour la sortie, les photos pour mon exposé. Sur le chemin de l'école. Emmener son enfant à l'école représente un temps non négligeable dans une journée. C'est également un moment qui cristallise les peurs, les angoisses et les craintes de l'enfant, mais qui peut permettre de l'aider à se réconcilier avec l'école. Ces instants-là, même s'ils paraissent très courts, sont réellement importants, car ils préparent la séparation. Un temps d'échange informel important. Quand un enfant n'aime pas aller à l'école, le trajet est toujours compliqué, non seulement pour lui, mais aussi pour ses parents. Que dire à son enfant ? Comment le motiver ? Quel sujet aborder ? Autant de questions auxquelles il n'est pas toujours simple de répondre. Sur le trajet, même si l'on est tenté de garder le silence pour éviter tout conflit à propos de l'école, il est important de prendre conscience que ces minutes sont précieuses, car elles vous fournissent l'occasion de discuter, d'aborder positivement avec votre enfant cette journée qui commence. Alors bien évidemment, il ne s'agit pas de se transformer en super papa ou super maman. Il y aura forcément des jours où vous aurez envie de calme et où vos préoccupations personnelles ne vous permettront pas d'être disponible pour votre enfant. Mais il est toujours important de faire de ce moment un bon moment pour votre enfant, mais aussi pour vous. Ce temps parfois bref peut être l'occasion de faire du bien au moral de tous. On va à l'école, mais on peut parler d'autre chose. Alors de quoi parler ? À vous de voir, de prendre la température. Il peut être intéressant d'évoquer l'école si le terrain n'est pas miné. Quoi qu'il arrive, évitez les sujets aux connotations négatives. Devoir, punition, évaluation. Pour privilégier les sujets plus consensuels. Évoquez la séance de PS, d'art visuel, etc. Mais surtout, n'hésitez pas à parler d'autre chose. Si vous sentez que votre enfant n'est pas motivé pour aller à l'école, parlez-lui de ce que vous ferez le soir en rentrant, des bonnes choses que vous mangerez au dîner, de son activité d'après l'école s'il en a une. Vous pouvez également évoquer le week-end si vous avez prévu des choses qu'il aime faire. Si vous êtes en voiture, sautez sur cette occasion pour écouter de la musique ensemble. De lui faire découvrir des titres que vous aimez bien. De lui demander ce qu'il aime. De chanter à tue-tête. Bref, faites de ce moment une opportunité pour créer un lien particulier avec votre enfant, sur lequel vous pourrez vous appuyer plus tard lorsqu'il aura des baisses de morale. Souviens-toi de telle chanson dans la voiture l'autre jour. Une occasion de préparer la journée. Si votre enfant est réceptif et dans de bonnes dispositions vis-à-vis de l'école, vous pouvez entreprendre de le mettre dans les meilleures dispositions possibles pour sa journée. Vous pouvez faire un récapitulatif du déroulement de sa journée, ce qui permettra aux plus anxieux de préparer les moments difficiles où l'enseignant demandera qui mange à la cantine ou qui reste au périscolaire, questions auxquelles votre enfant n'aurait peut-être pas su quoi répondre. Par conséquent, indiquez-lui clairement s'il mange à la cantine ou non, s'il reste à la garderie et qui viendra les chercher. Si votre enfant est plus grand, passez en revue avec lui ce qu'il va faire dans la journée pour l'aider à se projeter. Tu te rappelles que tu as ton évaluation de maths ? Cet après-midi, vous allez au stade pour l'athlétisme. Profite bien des arts plastiques. Tu me raconteras ce que vous avez fait. Vous pouvez également revoir la leçon du jour ou des tables de multiplication sous une forme ludique. Un concours de vitesse, par exemple. Chacun propose un calcul à son tour, puis on compte les points. Privilégiez l'effort physique. Si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à partir plus tôt et à aller à l'école à vélo ou à pied. Le bénéfice est double.
Non seulement cela permet de prendre le temps de faire des choses ensemble, d'échanger, de discuter, de créer une complicité avec votre enfant, mais c'est également bon pour les apprentissages. Les recherches, depuis une dizaine d'années, montrent que la pratique de l'activité physique pour venir à l'école améliore les résultats scolaires. Et encore plus, si l'effort physique dépasse 15 minutes. Alors, à vos baskets. La séparation de 8h30, pas si facile. Non, ne me laisse pas. Je ne veux pas rester tout seul à l'école. Ce petit moment qui se répète tous les jours peut sembler anodin, et il est souvent géré dans l'urgence. Il est pourtant crucial, car il peut conditionner l'humeur et le bien-être de votre enfant pour le restant de sa journée. Ce qui se joue derrière les pleurs. La séparation constitue souvent un moment difficile à surmonter pour votre enfant comme pour vous. À la maternelle, mais aussi dans les classes supérieures, le moment où l'on dépose son enfant à l'école cristallise toute la peur qu'il peut ressentir. L'école est parfois le premier lieu de socialisation, de collectivité que va rencontrer l'enfant. Il passe ainsi du statut d'enfant, parfois unique, à celui d'un élève parmi d'autres. Le rythme est également différent, puisque les cadences imposées par l'école n'ont rien à voir avec les temps familiaux. Tout cela n'est pas très rassurant pour l'enfant. Il faut ajouter à cela le stress que peuvent ressentir les parents et qu'ils communiquent facilement à leur enfant. Dès que vous serez sur le chemin de l'école, votre enfant vous signifiera peut-être clairement qu'il ne veut pas y aller. Cela peut aussi se manifester par des pleurs dans le hall d'entrée de l'école, des colères ou un état de tristesse. Cette situation n'est pas facile à vivre, certes, mais elle n'en demeure pas moins normale. Quelques conseils. Parlez de l'école même quand vous n'y êtes pas. Cela montrera que c'est un endroit important symboliquement. Cela ne veut pas dire qu'il faille idéaliser ce lieu. Tu vas voir, c'est génial. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.